Shalom, shalom, shalom à tous. Bonjour, bonjour à tous, vous tous qui me suivez de partout où vous trouvez. Faites-moi un signe de la main si vous êtes là. Commencez à partager, commencez à inviter vos frères, inviter les amis, inviter les gens à suivre ce direct que nous sommes en train de faire sur 5 minutes pour sauver. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Aujourd'hui, nous avons un thème à partager ensemble, un thème qui est très important sur 5 minutes pour sauver, qui est votre émission 5 minutes pour sauver. Je vais d'abord prier. Entre-temps, vous tous qui êtes là, vous allez inviter d'autres personnes, partager, inviter d'autres amis à suivre 5 minutes pour sauver, qui est votre émission, qui est mon émission aussi. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Nous allons prier. Éternel Père très saint, Père de gloire, nous remettons ce moment à toi. Par ton Esprit Saint, Seigneur, permets de nous approcher de cette parole. Saint-Esprit, dépose une parole dans le cœur de quelqu'un. Donne une direction à tout un chacun de nous. Que cette parole vienne nous transformer, nous donner une dimension qu'il faut dans la foi afin de nous accrocher à Jésus jusqu'à la fin pour être sauvés. Tu es un Dieu d'amour. Nous te bénissons, nous remettons ce moment à toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, shalom. Si vous êtes là, faites-moi un signe de la main, partagez, invitez vos amis, invitez les frères. Nous allons y aller. Le thème que nous allons partager, nous allons débattre aujourd'hui, c'est la peur de manquer. Alléluia. Bonjour tout le monde. La peur de manquer. La peur de manquer, vous savez, la peur, c'est quelque chose qui entraîne les enfants de Dieu à ce qu'ils puissent vivre comme s'ils n'avaient pas un Dieu qui est souverain. La peur fait que les gens aujourd'hui ne vivent pas pleinement la gloire du Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur dans cette émission 5 minutes pour sauver, pour vous parler un peu de ce qu'on appelle la peur de manquer. Vous savez qu'autour de nous, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vivent dans une spirale, qui vivent dans un contexte où ils ne vivent plus, mais ils survivent parce qu'ils ont tellement peur. Ils vivent que dans la peur. Parce qu'ils ont peur, parce qu'aujourd'hui, la peur de manquer a fait que ça a créé en eux une dépendance au travail, une dépendance aux choses de ce monde. Ils s'accrochent aux choses du monde plus qu'à Dieu. Nous allons lire un passage d'un livre de Psaume, Psaume 23, verset 1. Pour ceux qui peuvent noter, Psaume 23, verset 1, nous allons comprendre quelque chose. Psaume 23, verset 1 nous dit ceci. Le livre de Psaume 23, verset 1. Ceux qui ont leur Bible peuvent lire très rapidement Psaume 23, verset 1, qui dit ceci. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Nous voyons tous que la Bible nous dit que l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. La Bible, la parole de Dieu ne met pas berger pour rien. Si la parole de Dieu nous dit que l'Éternel est notre berger, ça veut dire que nous sommes les brebis, nous sommes les moutons du Seigneur. C'est-à-dire qu'un mouton, c'est celui-là qui dépend entièrement de son berger. C'est-à-dire que lorsqu'il veut manger, il faudrait que ce soit son berger qui le conduise sur le chemin de vers pâturage. Il faudrait que ce soit le berger qui le conduise à ce qu'il puisse au breuvage, là où il peut boire de l'eau et tout. Mais nous, aujourd'hui, nous dépendons d'autres choses et ça fait que ça nous déconnecte du Seigneur. Alors que vous savez qu'aujourd'hui, lorsque vous enlevez un poisson de l'eau, le poisson ne peut plus vivre. C'est-à-dire que nous aussi, lorsqu'on ne vit plus avec le Seigneur, on a perdu la vie. Étant vivant, mais on est mort parce qu'on ne dépend que des choses de ce monde. Alléluia. Vous voyez un peu un arbre, lorsqu'on arrache un arbre de la terre, mais là, cet arbre finit par mourir parce que l'arbre ne dépend plus de ses racines, qu'il produise quelque chose. Mais aujourd'hui, voyez-vous, la peur, c'est quelque chose de dangereux. C'est pourquoi nous allons, pas seulement la peur, mais la peur de manquer. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent seulement parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils vivent. Lorsqu'on pose des questions à certaines personnes, on leur demande, mais vous travaillez pourquoi ? Vous allez travailler pourquoi? Il y en a beaucoup. J'ai posé ces questions à certaines personnes autour de moi qui m'ont répondu, oui, je travaille parce que je dois nourrir mes enfants, je travaille parce que, bon, il me faut manger, je travaille parce que, bon, il me faut payer le loyer, je travaille parce que, bon, il me faut payer les vacances. Ça veut dire qu'on travaille, on fait tout ça, on cherche de l'argent rien que pour manger, on cherche de l'argent rien que pour nous occuper de nos enfants, on cherche de l'argent rien que c'est de la survie. On travaille rien que pour payer des vacances. Lorsqu'on va en vacances, on revient, on dépense tout l'argent, on vient encore chercher encore. Mais voyez-vous, aujourd'hui, la parole de Dieu veut que les enfants de Dieu comprennent quelque chose. Nous devons vaincre ce sentiment de peur, car c'est un mauvais sentiment. Le Seigneur nous a fait une promesse. Il a fait une promesse à tout le monde. C'est pourquoi il dit, il est notre berger, nous ne manquons de rien. Le Seigneur nous a dit que nous ne manquerons de rien. Voyez-vous un peu, le Seigneur nous a fait une promesse dans la Bible, dans le livre de Philippiens 4, à partir du verset 6. Philippiens 4, verset 6, le Seigneur nous dit ceci. Il a dit, venez à moi avec vos prières, vos supplications, vos actions de grâce. Il a dit, ne vous inquiétez d'abord de rien.
Ne vous inquiétez de rien, mais venez à moi avec vos prières, vos supplications, vos actions de grâce et me présentez vos demandes. Car ma paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le Seigneur, ce que lui, il veut nous donner sa paix. Dans la paix de Dieu, il y a tout ce qu'il faut. Il y a les bénédictions spirituelles, matérielles, financières, tant bien que sociales. Nous sommes des enfants de Dieu. Déjà au commencement, on a été bénis. Le livre de Éphésiens 1, verset 3 nous dit que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus. Et que toi, mon frère, ma soeur, tu cours après les bénédictions alors que tu es déjà béni. Nous sommes en train de courir après les choses de ce monde. Nous sommes en train de courir pour chercher les choses qui sont que vaniteux alors que nous avons déjà toutes ces choses que le Seigneur nous a déjà données. Alléluia. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons comprendre certaines choses. Alléluia. Nous venons ici aujourd'hui, je viens ici aujourd'hui apporter une bonne parole à un enfant de Dieu. La peur de manquer nous conduit souvent à douter de Dieu. Vous savez que la peur de manquer nous conduit à douter de Dieu. Parce que tellement qu'on a peur de manquer et on s'accroche au travail, on s'accroche aux choses de ce monde jusqu'à ce qu'on commence à douter de Dieu. Alléluia. La peur de manquer nous conduit. Alors que vous savez, il y a une seule chose que même le diable ne fait pas que nous on fait. Le diable n'a jamais douté de Dieu, vous savez. Mais nous, les enfants de Dieu, on commence à douter de Dieu. Le diable, avant de toucher Job, il est parti voir Dieu. Il a dit, Seigneur, si tu me laisses le toucher, tu vas voir s'il ne va pas perdre la foi. Le diable n'a jamais douté de Dieu. Il sait que c'est Dieu qui nous protège. Il sait que Dieu a déjà prévu un grand terrain pour nous. Dieu a fait un projet pour nous. Dieu nous a déjà bénis. Mais le diable, lui, ce qu'il cherche, c'est juste de nous enlever la foi. Aujourd'hui, le diable veut te conduire à ce que tu t'accroches au travail parce que tu as peur tu ne sais pas, non, mais bientôt la retraite, je ne sais pas ce que je vais laisser à mes enfants, non, je ne sais pas ce que je vais manger demain, mais alors que la parole de Dieu nous dit, ne vous inquiétez même pas du lendemain. Ceux qui vont lire tout à l'heure dans le Matthieu 6, verset 34, nous dit ceci, nous parle aussi. Matthieu 6, 34 va nous dire ceci. Pour ceux qui peuvent lire très rapidement de Matthieu 6, 34, je vais essayer de voir ça rapidement pour vous. Matthieu 6, 34 nous dit ceci. Alléluia. Je suis en train de parcourir ma Bible très rapidement. Matthieu 6, verset 34. Nous allons tous voir ça. Matthieu 6, 34 nous dit ceci. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. C'est-à-dire que demain prend soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Mais nous déjà, voyez-vous, le Seigneur nous dit de ne pas nous inquiéter du lendemain. Mais voyez-vous, en tant que chrétiens, nous qui avons Jésus-Christ, nous qui avons la foi, mais lorsqu'on a notre salaire, on fait un bilan, voyez-vous, on fait un bilan de la maison, on fait les réserves à la maison pour un mois, on paye le loyer, on paye tout, il nous reste juste une petite somme, on met dans la poche, on dit bon, ça je vais manger et après j'attends le salaire. Mais qu'est-ce qui vous fait savoir que vous allez vivre jusqu'à un mois ? Vous faites un bilan jusqu'à un mois, mais qu'est-ce qui vous prouve réellement que vous allez vivre jusqu'à un mois? Rien ne nous garantit qu'on va vivre jusqu'à un mois. On oublie même le Seigneur que c'est Dieu qui nous protège. Jusqu'à un moment donné, on croit que peut-être que c'est notre argent, c'est le travail qui nous protège parce que la société est en train de nous faire savoir que c'est parce que tu travailles que tu vis, alors que c'est faux. C'est parce que tu as la vie que tu travailles. Imagine-toi aujourd'hui, tu es en train de t'évertuer, avoir 2 travails, avoir 3 travails, avoir des heures supplémentaires, à te tuer jusqu'à ce que tu tues ta vie spirituelle. Tu ne vas plus à l'église, tu ne pries plus assez, tu ne t'occupes même plus de tes enfants, même ta femme, tu ne t'occupes plus d'elle, tu n'es jamais à la maison, juste parce que tu as peur de manquer. Tu veux souvent ramener de l'argent à la maison. Ça veut dire que tes enfants n'ont pas d'éducation. Ta femme n'a plus confiance en toi. Tu es tout le temps fatigué. Tu ne viens plus à l'église parce que tu travailles trop. Juste par peur de manquer de l'argent, juste par peur d'une retraite, juste par peur de vieillir, parce que la vieillesse arrive à grands pas. Vous savez, Dieu ne vieillit pas, c'est nous qui vieillissons. Mais Dieu a réservé quelque chose de meilleur pour nous. Alléluia. Donc ça fait que nous faisons un bilan jusqu'à un mois. Mais qu'est-ce qui prouve que demain, on va vivre jusqu'à un mois? Tu fais ton bilan, tu remplis ton frigidaire jusqu'à un mois. Tu remplis ta voiture, tu fais un plein jusqu'à un mois. Mais tu oublies le Seigneur qui te donne les moyens d'avoir tout ce que tu as. C'est parce que tu as la vie que tu travailles. Imagine-toi le jour que tu es malade, tu es à l'hôpital. Mais ton patron, ton bailleur, celui qui est ton patron, ton chef, mais il va prendre quelqu'un d'autre pour travailler à ta place. Quelqu'un va te remplacer. Si tu es à l'hôpital aujourd'hui, même le repas que tu aimes beaucoup, lorsque tu as peur de manquer, mais on t'amène même ce repas, tu ne pourras pas manger. Mais le Seigneur veut dire à quelqu'un d'avoir de l'assurance, de sortir de la peur, de la dépendance. Cette peur qui te conduit à vivre dans la dépendance. Alléluia. Nous allons perdre notre foi, mais le Seigneur ne veut pas que nous puissions perdre la foi. Alléluia. La parole de Dieu nous fait savoir que le diable connaît aussi ce verset, qui est dans le livre de Hébreux 11, verset 6, que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu.
Le but du diable aujourd'hui, c'est de nous emmener à perdre que la foi. Parce qu'il sait que sans la foi, tu ne peux pas être agréable au Seigneur. C'est pourquoi il te gangrène dans ton cœur le sentiment de peur, que tu puisses avoir peur du lendemain. Tu as peur de vieillir, tu as peur que non, tu vas perdre ton mari, tu as peur de tout perdre et tu t'accroches plus au travail, tu t'accroches plus aux choses de ce monde qu'à ce Dieu. Et tu commences à te déconnecter du Seigneur, tu commences à te déconnecter de la vérité de la parole de Dieu. Et ça fait que demain tu perds tout. La parole de Dieu te dit que te sert-il de gagner le monde si tu perds ton âme. Aujourd'hui, il te faut 100 euros de plus, il te faut un peu plus d'argent. Mais lorsqu'on t'apporte tout cet argent, mais tu ne peux rien gagner. Parce que cet argent ne va même pas te suffire. Les enfants de Dieu vivent totalement dans l'insuffisance totale, non, dans l'insatisfaction. Non, ils ne sont jamais satisfaits parce qu'ils ont peur de perdre. Alléluia. Vous savez que la parole de Dieu nous fait savoir que le diable ne peut rien, il n'a jamais rien créé. Alléluia. Hébreux 13, verset 5 nous dit de nous contenter du peu que Dieu nous donne. Le Seigneur te dit de te contenter de ce que tu as. À chaque fois, tu vas chercher à avoir un peu plus. Tu n'as même plus le temps de venir à l'église. Tu n'as même plus le temps de voir tes enfants parce que tu as accumulé un autre travail. Tu n'as même plus le temps de t'occuper de ta femme. Tu te lèves tôt le matin, tu n'es jamais là. Tous les jours, tu travailles. Tous les jours, tu cours. Mais tu cours là pour aller où? Le Seigneur te dit de te contenter du peu que tu as. Tes enfants grandissent sans toi, ils n'ont plus d'éducation. Ça fait que d'autres personnes éduquent tes enfants. Tes enfants deviennent des drogués. Les enfants deviennent des enfants mal éduqués. Juste parce que le parent n'est pas là. Tu donnes de l'argent. L'argent n'éduque pas l'enfant. L'enfant a besoin que le parent lui parle. Notre femme a besoin de nous. Nos maris ont besoin de nous. Mais on court, on cherche que l'argent. Aujourd'hui, la peur, juste par peur de manquer, par peur que non, l'argent va me manquer. Alléluia. La parole de Dieu te dit dans Hébreux 13, verset 5, n'ayez pas soif de l'argent. Contentez-vous de ce que Dieu vous donne, car il ne vous abandonnera jamais, il ne vous délaissera jamais. Le Seigneur veut sauver quelqu'un dans cette émission de 5 minutes pour sauver dans la peur de manquer. Jésus-Christ, pendant qu'il était ici-bas, dans son ministère terrestre, il n'avait pas l'or, l'argent, il n'avait pas des immeubles, il n'avait pas les limousines, il n'avait pas les gros véhicules que nous voyons aujourd'hui, mais il ne manquait de rien aussi. Il avait tout. Parce que regardez-moi, quelqu'un qui n'avait pas tout ce que vous voyez, mais qui arrive à multiplier 2 pains et 5 poissons. Alléluia. Jésus arrivait à faire ce miracle. Il n'avait pas tout ça, mais il ne manquait de rien aussi. Alléluia. Arrêtons de courir. Nous sommes en train de courir. Que te sert-il de gagner le monde si tu perds ton âme? Alléluia. Amen. Le diable est en train juste de te pousser à ce que tu vois, que la peur que non, l'âge est en train d'être avancé. Amen. Le malin est en train de te suggérer ses pensées juste pour te séduire. Il te suggère ses pensées parce que tout commence par la suggestion mentale. Il te suggère que non, regarde, tu es en train de vieillir. Fais attention à toi, laisse l'église, laisse la parole de Dieu là. Cherche d'abord l'argent. Essaie d'économiser un peu plus. Mais tout cet argent là, si tu l'as mis en compte en banque et que tu perds ton âme, est-ce que cet argent va te sauver? Depuis que j'ai grandi jusqu'à aujourd'hui, je vous assure, frères et sœurs, même vous qui me suivez, qui m'écoutez, quand on va dans les deuils, dans les retraites, on va partout dans les deuils, on n'a jamais vu quelqu'un qui est mort, on a attaché peut-être son compte en banque derrière un corbillard. Jamais. On n'a jamais vu quelqu'un qui a couru derrière les diplômes, on a pris tous ses diplômes pendant qu'il est mort, on a attaché derrière un corbillard pour aller l'enterrer avec. Jamais. On n'a jamais vu quelqu'un avec son travail, avec son niveau d'études, avec ses diplômes, avec son travail, son rang. On n'a jamais vu quelqu'un avec tout ça. La parole de Dieu dit que te sert-il de gagner le monde si tu perds ton âme? Juste par peur de perdre et tu finis par tout perdre. Parce que la parole de Dieu dit, Job le dit, que ce que tu redoutes le plus qui finit par t'atteindre. Tellement que tu as peur de perdre, tu finis par tout perdre. Tu vas finir par perdre le Seigneur. Tu perds celui-là qui doit te donner la vie. Le naturel, le Seigneur ne refuse pas qu'on puisse chercher le travail. Il a dit l'homme gagnera la sueur de son front. Mais fais ce que tu peux faire. Mais laisse-le s'occuper du surnaturel. Le surnaturel appartient à Dieu. Il a dit l'élévation lui appartient. L'or et l'argent lui appartient. Il est le seul qui a le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser, de donner la vie, d'enlever la vie. Nul ne peut faire ce que Dieu peut faire. Il n'y a que Dieu seul qui peut élever. Le lendemain lui appartient. Mon frère, ma soeur, n'aie pas peur de perdre. Jésus a dit celui qui veut perdre sa vie, pour moi la sauvera. Mais celui qui veut sauver sa vie la perdra. Dieu t'aime, il veut te sauver, il veut sauver ta vie, mais il veut que tu reviennes à lui.
Dans les 5 minutes pour sauver, mon frère, ma soeur, le diable est en train de te suggérer des pensées négatives, te faire savoir que regarde, tu es en train de vieillir, te faire savoir que non, laisse tomber, tu peux pas. Il te suggère les pensées. Après, il t'oppresse avec ces pensées-là pour que tu puisses aller faire ces mauvaises choses, faire entrer en compromission, aller faire la prostitution, aller chercher de l'argent de la mauvaise manière, aller chez les féticheurs, chez les marabouts, chez les sorciers, des talismans, juste parce que tu as peur de perdre. Tu entres en compromission, tu vas chez les francs-maçons. Mon frère, ma soeur, vraiment, j'ai un conseil à te donner. Le conseil que j'ai à te donner dans cette émission, 5 minutes pour sauver, c'est de revenir à Jésus-Christ. Alléluia. Toutes ces dépendances au travail, toutes ces addictions aux choses de ce monde qui te conduisent à perdre ton éternité avec Dieu, reviens à Dieu très vite. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne vais pas aller trop loin, mais je dis juste à quelqu'un, le Seigneur veut te sauver de la peur de manquer. C'est le Seigneur qui bénit. Seule la bénédiction de Dieu peut enrichir. Je vais m'arrêter là. L'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Il est ton berger, il est mon berger. On ne manquera de rien. Revenons à lui à la maison. Je vais faire une courte prière pour toi, pour que le Seigneur puisse te faire du bien. Éternel, mon Dieu et mon roi, je te prie pour mon frère et ma soeur qui écoutent ce message. Toute personne qui est en train de suivre ce message, Seigneur, dépose quelque chose dans son cœur, qu'il vive ta gloire. Que ta paix envahisse le cœur de tout le monde. Donne-nous la force de résister à la tentation que le malin veut emmener. Seigneur, tu es Dieu. Saint-Esprit de Dieu, toi qui rends toutes choses possibles. Conduis mon frère, conduis ma soeur à prendre une résolution, une décision ferme de marcher avec toi. Je t'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, sois béni. 5 minutes pour sauver. Invite d'autres personnes à venir sur cette émission 5 minutes pour sauver. Partage cette émission à ton frère, à ta soeur. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Soyez tous bénis. Venez sur ma page Facebook. Venez sur la page Facebook de mon église Ciel Nouvelle Alliance. Soyez bénis. Bye bye.